Il y a beaucoup d'îles dans le monde, certaines sont absolument mystérieuses, alors que d'autres sont remplies d'aventures et de dangers. Certaines de ces îles cachent des sombres secrets que personne ne veut que vous connaissiez. Mais si vous étiez du genre aventureux, peut-être oseriez-vous vous risquer dans l'une de ces îles? Découvrons-le ensemble. Si vous visitez l'atoll d'Enewetak, dans l'ouest Pacifique, vous serez confronté à ce qui semble être un vrai paradis. Il s'agit de l'un des atolls coralliens d'une chaîne d'îles. L'une de ces îles s'appelle l'île Ronit. Si vous y allez, vous n'y croiseriez probablement pas grand monde. Et ce serait logique car il s'agit en fait d'une île inhabitée. Cela s'explique par le fait que 43 tests atomiques y ont été réalisés par les États-Unis pendant les années 1940 et 1950. Les dommages infligés à l'atoll Enewetak furent si grands que 4 îles entières furent détruites par les déflagrations. À ce jour, seules 3 sont sûres pour les visiteurs. Les habitants de l'île durent être évacués de l'île Ronit pour ne jamais y retourner. L'une des choses que vous pourriez remarquer sur l'île, c'est un énorme dôme en forme de soucoupe volante en béton, imbriqué directement sur la côte. Certains pensent peut-être qu'il s'agit réellement d'un ovni, mais il s'agit en réalité d'un gigantesque couvercle placé au-dessus d'un cratère de bombe de 100 mètres d'envergure. Pourquoi a-t-on voulu recouvrir le cratère ? Pendant les années 1970, plusieurs décennies après ces tests radioactifs dévastateurs, le gouvernement américain décida de nettoyer la zone. Seulement, ils ne furent pas si exigeants que cela, étant donné qu'ils se contentèrent de mettre les déchets toxiques, soit 73 000 mètres cubes de déchets, dans le cratère, puis d'y appliquer du béton. Cela vous semblera peut-être efficace, mais cela ne devait être à l'origine qu'une solution temporaire, alors que cela fait plus de 40 ans qu'il est en place. Les habitants des îles voisines appellent ce dôme la tombe, et on peut facilement s'imaginer pourquoi. Les ressources naturelles y ont tellement été contaminées que ceux qui vivent aux environs doivent faire importer des boîtes pour s'alimenter. Et ce n'est pas tout, le béton du dôme est en train de se fissurer. Et pire encore, l'eau de mer s'y infiltre et fait dériver tout son contenu radioactif, ce qui comprend du plutonium-239, qui a une demi-vie de plus de 24 000 ans. Tout ce qui manque, c'est un typhon qui dévaste complètement le dôme, même s'il semblerait que l'environnement local de l'île Ronit soit si dangereux que cela n'y changerait pas grand-chose. Passons maintenant à notre prochaine île, également inhabitée, et qui ne ressemble en rien à une île où vous souhaiteriez passer vos vacances. On parle ici de l'île de North Sentinel, qui fait partie de la chaîne des îles Andaman, dans la baie du Bengale. C'est une île où personne n'essaye plus vraiment d'aller, et pour cause, nombreux sont les bateaux qui y ont coulé. Il est très difficile d'accoster sur l'île, étant donné qu'elle est entourée de récifs peu profonds. L'île de North Sentinel fait 7,8 km de long et 7 km de large. Si vous voulez la visiter, alors il y aura bien assez d'espace pour vous. Malheureusement, tout n'est pas aussi simple que cela à cause des personnes qui y habitent. On les appelle les sentinelles, même s'il s'agit seulement là du nom que la civilisation moderne leur a donné, plutôt que de celui qu'ils donnent eux-mêmes. Mais en dépit de tous les essais des anthropologues pour les contacter, ils sont toujours restés mystérieux. Ils parlent une langue si étrange que même les autres habitants des îles Andaman n'y comprennent rien. Tout ce que l'on sait d'eux, cela nous vient des explorations des années 1960, où l'on a pu observer qu'ils vivent dans des huttes et ont un mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Ils peuvent également être très hostiles. Récemment, un missionnaire américain a été tué sur leur rivage. Alors, combien sont-ils ? On n'en est pas très sûr. Certains disent qu'ils sont à peine 15, alors que d'autres estiment leur nombre à environ 500. On ne peut pas les blâmer pour leur agressivité envers les visiteurs. Pendant un temps, l'île était une propriété de l'Empire britannique, même si personne ne s'était embêté à prévenir les sentinelles. De surcroît, pour ne rien arranger, un officier du nom de Portman décida d'aller enquêter sur l'île. Après cette expédition, il ramena chez lui un vieux couple et 4 enfants. Cela les exposa à des microbes pour eux encore inconnus et les rendit malades. Portman les ramena ensuite sur leur île, ce qui fit encourir le risque de propager les maladies parmi les sentinelles. Le gouvernement déclara que la propriété de l'île revenait à ses habitants en 1970. Les sentinelles sont protégées par ce qui s'appelle la loi pour la protection des tribus aborigènes des îles Andaman et Nicobar, qui existe depuis 1956. Elle a été actée pour protéger les habitants de ces îles des maladies du monde extérieur, mais aussi pour s'assurer que les touristes ne viennent pas à être visés par les flèches des aborigènes. Alors, une chose est sûre, personne ne pourra s'emparer l'île de North Sentinel parce qu'elle est la propriété de ses habitants, les sentinelles. Et on ne peut vraiment pas leur en vouloir pour cela. L'île de North Sentinel
semble être un endroit difficile à vivre, mais c'est au final une île plutôt douce à vivre comparée à la suivante. L'île italienne de Poveglia se situe dans le nord de l'Italie et elle a pour voisin de marque les célèbres villes de Venise et de Lido, où se tient le célèbre festival du film de Venise. Il n'y a rien de très glamour à Poveglia, à moins que vous aimiez les films d'horreur. L'histoire de cet endroit est particulièrement horrifiante. Pendant toute une période, cet endroit a été tout ce qu'il y a de plus normal. Et ce jusqu'en 1379, lorsque l'île fut évacuée pendant la guerre. Par la suite, en 1776, alors que la peste bubonique terrifiait le monde entier, Poveglia fut utilisée comme zone de quarantaine pour ceux qui souffraient de la maladie. Tous avaient de la fièvre, déliraient et avaient des nodules gonflés au niveau des aisselles et de l'aine. Les malheureux séjournant sur l'île étaient ensuite brûlés dans des tombes collectives, vivants ou morts. Et ces méthodes se perpétuèrent pendant plus d'un siècle. Un hôpital psychiatrique ouvrit par la suite à Poveglia, dirigé par un médecin qui, apparemment, n'avait pas bien retenu le serment d'Hippocrate. Tout droit sorti de vos pires cauchemars, il effectuait de terribles expériences sur les malades. Il finit par mourir d'une chute depuis le clocher. Si on en croit la légende, il fut aspiré par un brouillard mystérieux lorsqu'il atteignit le sol. Alors maintenant que vous connaissez toutes ces histoires de souffrance et de mort qui sont arrivées là-bas, cela ne vous surprendra probablement pas d'apprendre que l'île est aujourd'hui hantée, n'est-ce pas? Les émissions télé surnaturelles adorent cet endroit, filmant leurs exploits alors qu'elles tentent d'entrer en contact avec les âmes des damnés. Officiellement, on n'a pas le droit d'aller sur l'île, mais cela n'empêche pas les gens d'y pénétrer pour tenter de faire l'expérience de cet endroit dévasté par eux-mêmes. L'hôpital a fermé ses portes en 1968 et depuis Poveglia est resté inhabité. Enfin, si l'on ne croit pas aux histoires des fantômes qui erraient sur ces terres. Mieux vaut y croire si vous souhaitez y monter votre propre attraction touristique de l'horreur. Par contre, il ne faudra pas vous plaindre si vous attrapez la peste bubonique. Cette île vous semble probablement terrible, mais attendez un peu d'en savoir plus sur la suivante. Utilisez vos économies pour acheter l'île de Miyakejima au large du Japon. Est-ce une bonne idée? Absolument. C'est un endroit d'une grande beauté et vous pourrez même y nager avec les dauphins. C'est une île des îles Izu et elle recouvre une superficie totale de 55 km², même si un tiers de cette surface est inaccessible à ses résidents et aux visiteurs. Cela a tout de même l'air un peu étrange, n'est-ce pas? C'est là que vous commencerez à entreapercevoir la vérité au sujet de Miyakejima. Il s'agit en fait d'un stratovolcan qui pourrait entrer en éruption à n'importe quel moment. C'est en fait un volcan en forme de cône composé de nombreuses couches. C'est le mont Oyama qui culmine sur l'île avec ses 775 mètres. Vous pourrez donc vous imaginer aisément que cette chose peut faire beaucoup de dégâts. En 2000, il y a eu une énorme éruption qui a rempli l'air de cendres et produit beaucoup de lave, en plus de dégager énormément de dioxyde de soufre. Par ailleurs, il y aurait également 42 000 tonnes de substances toxiques qui auraient été relâchées dans l'air depuis. Il y a tellement de matière dangereuse dans l'atmosphère de l'île que Miyakejima a aujourd'hui un surnom pour le moins effrayant, la zone du masque à gaz. Pour y vivre, et croyez-nous, il y a vraiment des gens qui y vivent, à la hauteur de 2415 habitants en 2016, on doit porter un masque à tout moment. Il en est de même pour tous ceux qui veulent visiter l'île. En 2000, l'île a été évacuée, mais la plupart des résidents ont choisi d'y retourner, même si cela a pris des années pour que tout revienne à la normale. Les archives montrent que le volcan entre en éruption environ tous les 20 ans. On espère que le calcul ne soit pas tout à fait exact, car cela voudrait dire que la zone du masque à gaz devrait à nouveau être en danger dans peu de temps. Si vous voulez tout de même acheter l'île, alors veillez à vous munir d'une très bonne assurance. Pour le moment, on a parlé d'îles difficiles à vivre en raison de phénomènes naturels. Le prochain et dernier élément de cette liste comprend un danger qui provient du royaume animal sous forme de serpents sifflants. Si Indiana Jones décidait de visiter Ilha da Queimada Grande, il y aurait des chances pour que cette aventure tourne court. Cet endroit est rempli de l'une des espèces qu'il aime le moins, les serpents. Situé au large des côtes brésiliennes, cet endroit est souvent surnommé l'île aux serpents, et ses dangers sont particulièrement intensifs. Il y aurait un serpent par mètre carré sur l'île qui fait 430 000 mètres carrés au total, ce qui donne aux visiteurs inattentifs des tas d'occasions de marcher sur un serpent. Non pas que vous pourriez vous rendre sur l'île, tout du moins légalement. C'est une no-go zone absolument interdite. Quel type de serpent peut-on y rencontrer si l'on ignore ces avertissements, somme toute raisonnables, et que l'on se rend sur l'Ilha da Queimada Grande?
l'île est dominée par les Botrop insularis, un genre de crotale. Non seulement ils font partie des serpents les plus mortels au monde, leur venin pouvant tuer en 1 heure, mais ils mesurent également plus de 30 cm, ce qui veut dire que vous avez au moins une chance de les voir avant qu'ils ne viennent vous mordre. Pour ce qui est d'expliquer comment ils se sont retrouvés là, la montée des eaux semble avoir joué un grand rôle dans leur démultiplication. On estime aujourd'hui qu'il y aurait 2 à 4 000 serpents qui y ondulent. Une légende raconte aussi que ce seraient des pirates qui les y auraient laissés pour éviter que l'on y retrouve leur trésor. Quoi qu'il en soit, mieux vaut s'en tenir au Brésil continental si vous voulez prendre des vacances. La plupart d'entre vous qui nous regardez n'auraient même pas assez de sous sur leur compte pour faire le voyage vers ces îles. Ce n'est pas grave, nous non plus. Mais même pour nous, découvrir ces îles a été un vrai plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez pour vous abonner et activez les notifications pour être le premier à être mis au courant lorsque nous publierons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.